Salutations, ici le King Kaou, Ruche 13, anarcho-royaliste, Aix-en-Provence. Travail à la démocratie et à l'effondrement. Inéluctable, hein, inéluctable. Maintenant, comment il va se passer? Ça va être un peu ça. Comment nous on s'y prépare? Est-ce qu'on cherche la sortie de crise individuelle ou collective, ou on s'organise pour les deux pour que ça se passe dans le plus grand des pacifismes, sachant que on est dans l'utopie. On est dans l'utopie parce que pour que ça se passe complètement pacifiquement, il faut qu'on ait fait un sacré travail en amont. On a eu pour Le Pen ou pour Bardot, il y a un paquet de monde, quand il y a des morts qui fêtent ça, qui jubilent, c'est assez atterrant et c'est assez inquiétant. Et il n'y a pas que ça, hein, parce que on a ces phénomènes-là du côté de la gauche, mais on les a aussi du côté de la droite sous d'autres formes. Et il faut arrêter de nourrir le mal et la souffrance, parce que quand vous faites ça, vous nourrissez les démons et puis vous êtes en train de vous effondrer, quoi. Et ça, quand la société va tomber, vous êtes très problématique, parce que facilement instrumentalisé pour amener les gens dans une guerre civile ou vers des pillages qui vont créer la famine. Il faut comprendre que si notre système électrique tombe, et ben la carte bleue ne marche plus, l'eau ne sort plus du robinet. Alors il y a plein de puits à la campagne qui ont été pas entretenus et tout, et on peut récupérer de l'eau propre un peu par-ci par-là. Mais le gros problème, moi tu vois, je suis à Aix-en-Provence, un effondrement, on peut nous tenir, je pense, sans trop de pillage et sans trop de crimes. Mais après, non, rapidement, on va se retrouver dans la merde au niveau nourriture, et on est obligé de passer par le Luberon, par les villages d'à côté, pour avoir un circuit direct avec le monde paysan. Alors moi, ça a été un peu j'ai fait des AMAP avec des copains, on a essayé de faire des potagers collectifs et tout. Donc on a fait tout un travail très pacifique, constructif, pour préparer la société de demain. Et puis on a été sabotés, calomniés, diffamés et récupérés par les partis politiques qui nous ont instrumentalisés. Et puis après, quand ils n'ont aucun problème à nous sacrifier derrière, quoi. C'est un poison, la casse politicienne. Moi je marche là pour le projet de Branco. J'ai pas encore pleinement travaillé dessus parce que j'ai pas encore mon ordi, mais je vais m'y mettre pour moi, ma petite patte que je vais essayer de mettre dans ce projet, c'est être plus cohérent, issu d'une expérience pour les gens qui sortent qui sortent de la psychiatrie et de la rue, quoi. Donc moi je pense que comme base vis-à-vis de ce qui vient, c'est le moment de tous ensemble faire les fermes communales comme base, projet commun. Parce que notre souci demain, c'est se loger, se nourrir, se soigner. Et puis forcément aussi, dans un des piliers de ça, il nous faut un système de justice qui tienne la route. Donc le système de justice, personne n'en est content, mais il est encore un peu là, quoi. Même si il libère des monstres et que si tu fais justice toi-même, tu deviens un criminel avec des trucs, des sanctions exemplaires. Si tu es politiquement engagé contre la casse pédocriminelle, c'est pareil. Tu vois, si tu mets ta fille en vente sur les réseaux, tu prends du sursis, mais si tu les dénonces, tu te retrouves avec des vidéos pédoporno sur ton ordi téléchargées de l'extérieur, et puis tu finis en zonzon. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais voilà, on sait qu'il y a toute une caste qui est très problématique, parce que c'est elle qui amène l'inversion des valeurs, et bah, ils sont dans nos rues. Donc dans cet effondrement-là, eux, leur jeu, c'est qu'il y ait le plus de morts possible. C'est des satanistes. Donc c'est-à-dire qu'ils nourrissent la souffrance pour nourrir les démons. Et c'est comme ça qu'ils ont des postes de pouvoir, de domination, de contrôle. C'est toute une petite mafia, une caste qui se coopte, qui prennent les places de hiérarchie. Il faut rentrer, quel que soit le domaine dans lequel tu vas bosser, il va falloir que tu finisses à un moment donné par faire des trucs dégueulasses et te soumettre à cette hiérarchie, quoi. Donc déjà bravo à tous ceux qui ont démissionné, mais tous ceux qui ont démissionné du système, qu'ils soient dans la police, la gendarmerie, dans les hôpitaux ou dans tout le reste, hein, et ben, à un moment donné, il va falloir qu'on arrive à refaire société. Je pense que c'est la voie du moindre mal, quoi. Eux, ils sont dans la voie du maximum de souffrance. Et moi, je pense qu'il faut qu'on a une voie à trouver ensemble, qui est celle de minimiser au maximum les effets de la violence qu'ils veulent nous infliger. Et donc déjà, il faut désobéir, il faut bien comprendre qu'il y a d'autres plans d'existence, et voilà, si tu nourris l'amour, eh ben, tu vas attirer les anges. Si tu nourris la souffrance, tu vas attirer les démons. Et c'est des cercles vicieux. Sachant que si tu brilles trop, il y a des
tout un protocole, un processus qui va venir éteindre ta lumière. Donc c'est délicat aujourd'hui de porter la lumière là où tout est fait pour l'éteindre. Donc déjà bravo à tous ceux qui arrivent à garder la tête hors de l'eau, à garder la joie et l'amour dans le chaos déjà présent. Et puis ceux qui vont encore réussir à maintenir leur être dans la lumière avec ce qui vient. Parce que malheureusement je pense que le pire est encore à venir, on n'a pas fini. Mais c'est peut-être cette dernière année où on a le pire à venir et puis derrière on va construire cette nouvelle société. Et on a cette problématique, oui, plus d'électricité, plus d'eau, qu'est-ce qui se passe? Comment on s'organise, quoi? Alors moi, chaque ville est tout à fait spécifique, c'est pour ça que moi je pense que c'est vraiment démocratique. La démocratie, ça va être la somme de ce qu'on va construire localement. Là, une démocratie française, c'est la somme des petites démocraties locales qui vont nous permettre, nous, de faire un référendum national quand on veut, sans passer par les pouvoirs en place. Moi, ça m'est égal de qui sera élu maire d'Aix. Ce qui m'intéresse, c'est que nous, on soit suffisamment organisés dans notre diversité, unis dans notre diversité avec tous les modérés, pour maintenir une paix sociale et avoir notre capacité d'imposer à notre mairesse, parce que je pense que ça va être encore elle qui va passer, à notre mairesse des projets, et notamment donc les fermes communales. Là, je suis dans la Cortésine, dans les collines de la Cortésine. Et ça sera un endroit où ça sera bientôt bâti. Un des deux frères est déjà d'accord, de ce que j'ai compris, mais je suis pas sûr de cette histoire. Mais on sait que c'est une zone qui est ziotée par les projets immobiliers. Et puis moi je pense que c'est un bon endroit. Jaco, c'est tout, viens là, remonte. Jaco. Et moi je pense que c'est un bon endroit pour démarrer les fermes communales. Allez viens, c'est tout. Et donc qu'est-ce qui est de bien commun aujourd'hui? Organiser l'autonomie alimentaire, parce que dans toute cette vallée-là de la Cortésine, en bas on a la Torse. La Torse, c'est une petite rivière. Là, il y a des zones qui sont quasiment potables. En tout cas pour ceux qui ont un peu l'habitude. Après pour ceux qui ont bu que de l'eau du robinet toute leur vie et des eaux purées, je sais pas. Mais moi je la bois sans avoir la chiasse et sans avoir mal au ventre. Donc c'est pas mal. Mais même si la rivière est polluée, en fait comme elle est en grande partie souterraine, là où elle ressort nettoyée, il y a quand même nettoyée par le sable. Donc on a des petites zones comme ça, donc c'est un petit trésor. Et si on remet en culture toute cette zone-là, à la fois on peut nous sortir des SDF de la rue, à la fois on peut proposer une réinclusion pour des gens qui ont des difficultés psychiatriques, parce qu'il faut comprendre aussi qu'on va être en rupture au niveau médicaments. Et il y a plein de gens qui ne tiennent que parce qu'ils sont médicalisés et qui vont pas. Là ça va être important de savoir gérer les démons. Et il y a des gens, ils vont devenir fous. Il va falloir avoir des stratégies de contention, quoi. Il y a des gens, déjà si des gens tu les fais pas bouffer pendant une journée, c'est plus les mêmes. Et c'est des gens qui n'ont pas de problème psychiatrique. Et donc là, on va avoir besoin des chamans, on va avoir besoin d'une autogestion sur parce que il y en a qui parlent d'une personne sur 5 sous antidépresseurs. C'est des gens qui vont décompresser, quoi. Ça va être nous, comment on arrive à organiser ça pour maintenir la paix sociale et qu'il n'y ait pas le chaos. Parce que plus il y aura de violence et plus on va être fragilisé et plus ça va nourrir les ombres. Après, on fera comme on peut. Moi, je vais essayer de porter ça à Aix, essayer de rassembler des gens de toute la diversité. Jaco. Et faire ce filet social, mais aussi pour éviter que les gens tombent, mais aussi pour aider des gens à se relever, quoi. Je pense que c'est par le biais de la paysannerie et de l'artisanat qu'on a des gens qui vont retrouver du sens à l'existence et refaire société. Et pour avoir une consommation, que ce soit de toutes les drogues, que ce soit le café, l'alcool, la clope, la coke, l'héros, la weed. En fait, quand on est dans une société inclusive et qu'on sort de cette société exclusive, on va diminuer largement les comportements compulsifs, l'intégration avec des réalisations communes, une dynamique commune qui a un sens, parce que c'est pour assouvir nos besoins élémentaires, se loger, se nourrir, se soigner, recréer la justice. Mais quelles que soient les aspirations des gens, on va ouvrir depuis ce nouveau socle des perspectives qui puissent aller dans le sens de chacun. Voilà, je suis heureux à vous. Sur la Cortésine, sur la colline de la Cortésine, et il y a un projet de bien commun qui peut être fait. On peut imaginer sur ces 3 hectares qu'on puisse proposer à tous les aspirants jardiniers ou petits artisans de prendre une petite parcelle et faire aussi une ferme collective pour
Voilà, pour organiser quelque chose de plus nourricier, plus sérieux, moins dans l'apprentissage, mais avoir des gens avec beaucoup de métiers qui puissent nous aider à forger quelque chose qui puisse renforcer notre autonomie alimentaire, et tout en renforçant notre accès à l'eau, en travaillant donc tout cet espace-là pour que il y a des puits qui ont été rebouchés, mais qu'on peut dégager aussi. Donc on est dans une zone où il y a pas mal de petites sources qui passent. Et ça peut être nous, voilà, si on a déjà on arrive à mettre ça en place dès le printemps, parce que on va pas se mentir, mais c'est tenu jusque là, c'est un miracle. Mais là aujourd'hui tout est fait pour qu'on finisse par que ça craque, notamment par le désinvestissement. On a besoin de personne pour s'offrir 3 jours de blackout. Mais en plus on est dans une provocation incessante. Là ils ont encore essayé d'assassiner Poutine. C'est pas des choses à faire, quoi. Surtout qu'on n'a même plus l'Amérique à nos côtés, même s'ils continuent à défendre certains mensonges. Là, s'il y avait une guerre, on n'est pas équipés, nous, technologiquement. L'Europe, les enfants d'Europe, ils n'ont aucun goût pour aller s'affronter aux Russes. Il y a une bonne partie quand même de la population qui a bien compris que tout ça c'était un gros mensonge, qu'on était monté contre les Russes de façon artificielle, on a fait la révolution du Maïdan, un mec comme Soros qui ont même participé à tirer dans la foule du côté des manifestants et des policiers pour que tout parte en cacahuète. Et je vous le dis aussi parce que quand on se lève, nous, il faut aussi se méfier de ça, parce qu'on a des gens qui sont pervers et qui eux aussi auraient peut-être intérêt à nous mettre un gros blackout si par exemple les réseaux sociaux nous permettaient de nous auto-organiser, quoi. Bon, ils ont eu des belles heures de censure, mais c'était pas Trump au pouvoir, quoi. Donc là on sent que ça s'est un peu relâché sur Facebook, sur YouTube, que la censure est moindre, mais pas forcément pour ceux qui ont des projets d'autonomie. C'est moindre pour certaines théories du complot, mais il me semble que c'est toujours équivalent si on s'en servait pour porter une société équitable, avec de la liberté, de la fraternité, de la sororité. Je ne suis pas sûr qu'on nous laisse le réseau social pour nous faire notre propre démocratie. Donc forcément pour cette autonomie, il y a tout ce qu'on peut faire nous, il faut qu'il y ait une base physique. Et pour la démocratie, on peut avoir toute une base informatique, mais sachant que on peut pacifier parce que c'est pas nous qui avons les boutons, quoi. Tout peut être éteint à tout moment. Donc là on est au défi cette année de faire, parce que plus on est organisé et plus en fait on diminue l'impact du destructeur de ce potentiel. Parce qu'il faut comprendre aussi qu'on est monté les uns contre les autres au niveau des gauchers droites politiques, et armés avec les armes détournées de l'Ukraine. On a armé 2 camps et que ça fait partie de leur système de réserve. Si suffisamment de gens se laissent instrumentaliser, ils peuvent déclencher une guerre civile. Et même s'il n'y a que 1% de la population qui participe, ça peut faire aussi pareil qu'un blackout, un dégât considérable. Donc nous, il faut qu'on se prépare à déjouer tout ça. Et on n'a plus le choix maintenant, il faut qu'on soit autonome alimentairement. L'Afrique se coupe de nous, on va se retrouver à juste titre, mais on va renouer avec l'Afrique. Mais pour l'instant, avec des mecs comme Macron et franchement, dans tous les gens qui sont invités encore dans le média mainstream, il n'y a pas d'issue. Tous ces partis-là doivent être dissous. Mais on peut les dissoudre nous en allant plus voter pour eux et en préparant. Moi, mon président maître Branco, je le rejoins aussi parce que sinon il va se faire buter. Et lui, il n'est pas forcément super chaud non plus pour prendre la présidence, parce que si on n'est pas suffisamment organisé, il y a surtout des grandes chances qu'il se fasse assassiner. Mais si par exemple il y a une alliance avec De Villiers, Branco, Asselineau, on pourra avoir et Philippot, on pourra avoir moi, par exemple, je suis pour une démocratie, on va dire nos préférés, et on pourrait même voter pour chaque ministère. Si on fait une démocratie, nous, on l'organise comme on veut. Donc au lieu d'une élection d'un président, on peut élire chacun nos préférés, nos 3 préférés, avec un certain nombre de points dans tous les ministères, et même voter quel type de ministère est-ce qu'on veut, et puis et après avoir des collèges dans chaque ministère et fonctionner sans même squider, parce que aujourd'hui ni le Sénat ni l'Assemblée nationale ne permet réellement en fait d'engager la diversité citoyenne dans la compréhension des véritables enjeux, et donc il y a un espace médiatique. C'est pour ça aussi la réappropriation de l'espace médiatique. Moi je pense que toutes les communautés peuvent se rassembler dans un vrai projet de démocratie. Vraiment, certains trouvent ça incohérent, mais si je suis anarcho-royaliste, c'est parce que je considère qu'en fait déjà pour que les royalistes ils ont aussi leur mot à dire, que avoir une vision sur 50 ans, et moi les royalistes je leur propose en fait de s'organiser pour être chef des armées.
de choisir un roi et sur un règne long, stable, avec quelqu'un qui soit chef des armées. Chef des armées, c'est pas tout, parce qu'il faut quand même quelques contre-pouvoirs, mais le tout, c'est de ramener les royalistes vers la projet démocratie, et ils auront leur chaîne de télé avec toute une culture qui est différente de celle du court terme, ça fera du bien. Et même sur des projets à beaucoup plus long terme, je pense que y a des gens qui sont théocrates, qui pensent que c'est pas à eux de diriger leur propre pas, que c'est à Dieu qui le font pour eux. Et ça, ils peuvent avoir eux des chefs religieux. La religion, c'est ce qui nous relie. Aujourd'hui, elle nous divise, mais dans un pôle théocratique, ça pourrait nous aider à nous relier. Et c'est pareil, moi je pense qu'ils devraient élire pour démarrer, parce que tu vois, c'est pas Chalgoumi qui représente les musulmans et c'est pas le pape qui représente les chrétiens. Même si beaucoup de chrétiens sont encore servis à ça, mais je veux dire, les chrétiens bossaient un peu sur, parce que la Bible, elle a 400 ans de retard sur la vie du Christ, et elle a été faite, toute une partie du Christ a été enlevée, quoi. Le fait qu'il a été marié, qu'il a eu des enfants, le fait qu'il ait se soit qu'il ait remis en cause toute la structure, c'est quelqu'un qui était soumis, il faut le dire vite, parce que pour lui, il ne séparait pas Dieu et l'individu. Il faisait partie de Dieu, c'était pas que lui, c'est quelque chose qu'il pouvait, comme il l'a fait avec les apôtres. Il a démontré qu'en fait, à un certain niveau de conscience, en fait, on arrive à être quasiment un avec Dieu et avoir des pouvoirs divins qui est la... Voilà, après chacun ses croyances. Moi, je suis chrétien christique, mais je me reconnais pas dans la religion chrétienne. Je pense ils ont trop enlevé du Christ pour que ils l'ont rendu, ils l'ont en partie éteint. C'est pour ça qu'on a quasiment plus de miracles. Si vous voyez Dieu à l'extérieur et pas en vous, vous n'avez plus la possibilité. C'est pas Dieu qui va faire les miracles pour vous. C'est vous, en tant que partie de Dieu, qui avez la possibilité de faire des miracles. Alors je vous dis ça, moi je suis sur le chemin, mais dès que j'essaie de me relever, voilà, je me fais attaquer par les ombres. Et puis et ça, il faut en comprendre, parce que pour relever un nouveau système, il faut que chacun un peu arrive à contenir ses ténèbres. Et nous, si on fait un grand projet comme ça, on va inviter les souffrants à venir faire ensemble, mais il faut qu'on arrive à être organisé pour que chacun puisse participer à cette auto-organisation et temporiser. Et oui, parce qu'on va, je vous dis, s'il y a un paquet de gens, s'ils sont plus médicalisés, qui vont partir en couille complètement. Donc nous voilà, il faut se préparer à tout ça. Si tout tient et tout, et je soutiens la révolte paysanne. Je suis aspirant paysan, hein. Moi j'aimerais bien, ça c'est un projet moi que j'aimerais bien, être paisible, avoir mon hectare de terre et faire mon autonomie alimentaire et puis vendre mon surplus. Mais pas que, j'ai d'autres trucs. Moi je vais dans le... en se relevant et en étant bien dans l'amour, en fait on peut de toute façon amener les gens aussi à aller mieux. Et donc plus tu montes haut et plus tu es apte aussi à relever les gens qui sont tombés, quoi. Et donc là, dans le rôle de guérisseur, je ne ferme pas la porte, mais il faut que j'arrive moi à monter suffisamment haut. Et ça, seul contre tous, c'est compliqué, mais dans un projet commun, les choses changent. Donc voilà, ça va être un peu mon défi. Et puis moi je suis des ruches. Mais voilà, je suis pas fermé à toutes les autres propositions, mon leader non plus. Il y aura pas de problème à ce qu'il se retire pour un projet qui est plus grand, qui est plus fort, qui est plus beau. Il a pleinement conscience que tu mets ta vie en jeu quand c'est là-dedans. Et puis moi à Aix, pour faire ce que j'ai à faire, je sais, c'est pareil, quoi. C'est pour ça que je m'oppose à personne. Moi, même au niveau des mafias et tout, je suis pour une légalisation. Alors pas de tout. Et je suis pour un permis pour des choses. Et par exemple, pour des gens qui ont eu des sanctions juridiques parce qu'ils ont agressé des gens ou qui ont fait beaucoup de mal, je pense qu'il n'y a pas que la prison, que la carcéralité. Il faut réussir à créer un nouveau système, parce que comme on pense l'école de demain, moi je pense que la société carcérale, elle nous a fait quand même beaucoup de mal à tous. Et là, aujourd'hui, quand des gens finissent en prison, ils sortent pire. Et il y a un petit côté dissuasion, ou pas, quoi, parce que même carrément dans certains quartiers et tout, avoir fait de la prison, c'est une petite médaille, ça te donne du galon. Donc c'est une façon de contourner justement cette violence qu'ils subissent, et ça déconstruit en partie. Mais nous, est-ce qu'on ne peut pas se servir des fermes communales comme système d'inclusion, proposer du travail extérieur pour rembourser sa dette, pour retrouver une dynamique à la fois coupée, parce qu'aujourd'hui, moi, quand j'entends des gens qui sont des gens, un mec comme Fourniret, je crois, qui a mis enceinte quelqu'un dans les parloirs, mais ils ont le droit à la sexualité dans les parloirs, quoi. Ça me fait halluciner de faire des enfants. Non, il y a à un moment donné, mais ça c'est quand tu fais partie de la caste, tu as des petits privilèges, on te récompense.
pour que tu fermes ta gueule. Après, si tu veux vraiment l'ouvrir, tu te fais buter. Donc voilà, on avait face à un système très compliqué dans une situation très délicate. Donc, pour aujourd'hui, ça tient. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes. Passez une bonne fin d'année. Et puis voilà, la nouvelle année va être un peu décisive parce que voilà, la situation est délicate. Allez, bisous, à tantôt.